Alléluia. Quelle grâce. Oui, l'Éternel est vraiment le refuge, celui auprès de qui nous pouvons aller au plus fort de la tentation. Que Dieu vous bénisse, chorale. Prions le Seigneur pour la lecture des textes bibliques. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. L'occasion est maintenant venue, Seigneur, pour nous laisser instruire par ta parole. La Bible dit que tu envoies ta parole pour nous guérir, tu envoies ta parole comme une source de délivrance. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Instruis-nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Bien-aimés, pour la circonstance du jour, nous avons 3 textes. La première lecture sera tirée de l'Ancien Testament, précisément dans le livre de Jérémie, le chapitre 17. Nous lirons à partir des versets 5 jusqu'au verset 8. Ensuite, nous aurons Acte 5, verset 27 au verset 29. Et enfin, Jean, le chapitre 5, verset 41 à 47. Jérémie, le chapitre 17, versets 5 à 8. Et nous lisons ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté auprès des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Amen. Le second texte, nous le trouvons dans le livre de Actes, Actes, le chapitre 5, les versets 27 à 29. Actes, chapitre 5, versets 27 à 29. Et nous lisons. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-vous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Nous trouvons notre dernière lecture dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5 du verset 41 au verset 47. Jean chapitre 1 du verset 41 au verset 47. Et nous lisons ce qui est écrit. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen.
chantons au cantique numéro 739 de notre recueil Gloire à Dieu pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes à ton écoute et nous te prions, Seigneur, de nous disposer à l'écoute de ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. En rêve, j'allais près du lac, m'asseoir pour la isolé à l'heure
Je le suis, je le suis, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment éprouver mon âme? Seulement par le temps de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos chaleureuses salutations en Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit relâchée sur vos vies, vos familles et sur la nation ivoirienne. Que la paix de Dieu soit votre partage en Jésus-Christ. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dis à quelqu'un, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tel est le thème sur lequel l'Église nous demande de réfléchir ensemble ce matin. Et les trois passages bibliques que nous avons lus, à savoir Jérémie chapitre 17, 5 à 8, Actes 5, 27 à 29 et Jean 5, 41 à 47, ont un lien commun qui est la soumission totale aux exigences de Dieu plutôt que celle des hommes. Nous trouvons donc notre verset de méditation dans Actes chapitre 5, verset 29. Et je cite, « Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Pour une meilleure compréhension de notre thème, notre prédication s'articulera autour des trois axes. D'abord le contexte, ensuite l'explication du thème, enfin les implications ou enseignements pour nous aujourd'hui. Contexte. Le Seigneur Jésus, avant son ascension, fit cette déclaration à ses disciples. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, verset 8. Les disciples s'acquitteront de cette mission, mais dans son accomplissement, ils seront confrontés à de nombreuses épreuves. En effet, après le baptême du Saint-Esprit, les apôtres annonçaient l'évangile de Christ avec force et puissance. Plusieurs guérisons et délivrances étaient à leur actif, ce qui a engendré l'adversité, la haine et le mépris envers les apôtres de la part des souverains sacrificateurs et des Sadduciens. En son chapitre 5, nous voyons que plusieurs personnes au sein du peuple avaient commencé à croire à Jésus, vu les miracles qui se produisaient au travers du ministère des apôtres. Ces événements n'ont pas été approuvés par les sacrificateurs et les Sadduciens, ce qui a eu pour conséquence l'emprisonnement des apôtres et qui par la suite délivrés par l'ange du Seigneur. Ainsi, l'ange leur ordonna de retourner dans le temple afin de continuer la propagation de l'évangile du Seigneur. Poursuivant alors la mission dans le temple, les apôtres furent une fois encore interpellés par les souverains sacrificateurs en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. La réponse que donnent les disciples à cette interpellation fait l'objet de notre méditation, d'où le thème « Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Que comprendre de ce thème?
Bien-aimés, le thème qui nous est soumis nous présente deux tableaux, à savoir l'obéissance à Dieu et l'obéissance aux hommes. L'obéissance à Dieu est une soumission totale et un respect scrupuleux aux ordonnances du Seigneur. En d'autres termes, c'est se soumettre entièrement au Seigneur en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Dans notre cas, l'expression « il faut obéir » nous engage dans une obéissance totale sans réserve. Ainsi donc, il faut obéir tel qu'employé renvoie à un impératif ou un commandement qui implique notre engagement et notre soumission à faire ce que Dieu attend de nous. À l'instar du prophète Jérémie, notre obéissance doit révéler la confiance que nous plaçons en Dieu. Le prophète Jérémie utilise l'image d'un arbre planté près des eaux pour montrer les conséquences de notre obéissance à Dieu. Là dont parle le prophète Jérémie est le chrétien obéissant qui tire ses ressources dans la parole de Dieu. Pour dire, l'obéissance à Dieu produit de l'abondance dans notre vie. Refuser de placer notre confiance en Dieu a pour résultat la sécheresse dans nos affaires, la mort à tout point de vue. Selon Jérémie, afin d'avoir une vie de bénédiction en abondance, Israël devrait se soumettre à la parole du Seigneur, placer toute sa confiance en Dieu et pratiquer ce que la parole de Dieu ordonne. Israël, par son attitude, avait refusé de pratiquer la parole de Dieu, avait refusé de mettre sa confiance en l'Éternel, avait refusé d'obéir à d'autres dieux. Il arrivait souvent à Israël de se détourner de Dieu en oubliant les délivrances que celui-ci avait opérées en son endroit. Jérémie appelle Israël à une prise de conscience en exposant les avantages et les conséquences de l'obéissance à Dieu. Dans l'Évangile, Jésus exprime son amour profond par l'obéissance envers son Père. Ainsi, l'obéissance à Dieu est motivée par l'amour et le respect dans le but de rendre gloire au Seigneur. Jésus ne faisait rien pour se plaire ou plaire aux Juifs, mais pour rendre gloire à son Père. Ainsi, Jésus nous montre que c'est un plaisir, une joie immense pour le chrétien de se soumettre à Dieu et faire ce qui lui est agréable. Et ça, les apôtres l'avaient compris. C'est pourquoi l'on voyait que leur obéissance se traduisait par la détermination, par le courage, par la foi. C'est là ce que nous pouvons appeler l'intégrité dans l'obéissance. L'intégrité dans l'obéissance exprime la confiance, le manque de peur, l'audace, n'est pas se laisser intimider par les hommes. Il est nécessaire d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que comprendre de l'obéissance aux hommes? Selon Jérémie, l'obéissance en l'homme est la confiance que nous plaçons en l'homme tout en prenant pour appui la chair. C'est se soumettre aux ordonnances démesurées des hommes, placer sa confiance dans les ouvrages faits des mains d'hommes tels que l'idolâtrie, les fétiches. Aussi s'ajoute la recherche d'intérêt personnel, l'approbation des hommes. Alors Jérémie révèle que cette confiance en l'homme est une malédiction, car agir ainsi, c'est détourner son cœur de l'Éternel. Jésus qualifie cela de manque d'amour pour Dieu. En effet, les Juifs prétendaient appartenir à Moïse, mais en vérité, ils refusaient de croire au Seigneur de qui Moïse avait écrit. Il faut donc placer sa confiance en Dieu plutôt qu'en l'instrument que Dieu utilise. Nous parlons ici des pères et des enfants spirituels. Parce que c'est mon papa spirituel
Je dois croire à ces paroles. Père et enfant spirituel, il faut plutôt croire à ce que la parole de Dieu te recommande que de croire à l'homme que Dieu utilise. Alléluia. Alléluia. Matthieu 27, verset 25 dit, ils avaient visiblement oublié leur propre déclaration devant Ponce Pilate lorsqu'il disait que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants. Ainsi, les Juifs, pour justifier leur culpabilité et avoir l'approbation du peuple, cherchaient les moyens pour empêcher les apôtres qui remplissaient Jérusalem d'enseignements au sujet de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, l'obéissance à Dieu est une nécessité, car elle a pour résultat la grâce et la bénédiction. Cette obéissance traduit l'amour que nous manifestons envers Dieu et à l'égard de notre semblable. Elle demeure une source de vie et permet aux chrétiens de jouir des véritables promesses liées à la parole de Dieu. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Bien-aimés frères et sœurs, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi et comment devons-nous obéir à Dieu? Frères et sœurs, Dieu prend plaisir à notre obéissance. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, Dieu se réjouit. Il n'y a pas de raison que nos prières ne soient montées vers le Seigneur. Le cas d'Abraham, Dieu dit à Abraham, sacrifie ton fils. Il faut me donner ton fils en sacrifice. Abraham n'a pas refusé. Il a obéi à Dieu. Mais on sait ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham après ce acte posé. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, nous attirons la faveur de Dieu sur notre vie. Mais quel constat aujourd'hui dans nos églises, dans nos sociétés? Quel constat aujourd'hui, bien-aimés? On préfère se mettre du côté de l'injustice que de se mettre du côté de la justice. De peur de ne pas, de peur de perdre mon poste ou mon emploi. Je préfère encourager l'injustice au lieu de révéler que ce qui se fait n'est pas correct. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est sur nous que Dieu compte pour éclairer le monde, frère. Sœur, c'est sur toi que Dieu compte pour révéler sa gloire. Est-ce que tu penses être la lumière du monde? Est-ce que tu penses être la lumière du monde? L'obéissance à Dieu nous demande beaucoup de sacrifices. Lorsqu'on veut plaire au Seigneur, il faut s'attendre au sacrifice. Et Joseph, le fils de Jacob, avait compris. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, vous savez ce qui s'est passé, bien-aimés. La femme de Potiphar s'est présentée à Joseph. Mais il a refusé d'aller avec elle. Parce qu'il avait en lui la justice. Il savait que ce n'était pas bon aux yeux de Dieu. Mais on sait ce qui s'est passé. Bien-aimé, quand tu obéis au Seigneur, la faveur de Dieu est sur ta vie. Dieu te bénit. Dieu a un regard favorable sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton entreprise, sur tout ce que tu fais. Mais lorsque nous ne sommes pas obéissants, il y a des conséquences très sévères. C'est la mort.
c'est la sécheresse. Je vais dire à quelqu'un, il faut obéir à Dieu que d'obéir au sort. L'obéissance nous conduit au Père. L'obéissance nous rapproche de Dieu. L'obéissance à Dieu nous ouvre les portes de bénédiction. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es obéissant à Dieu? On refuse souvent de dire la vérité. Alors qu'on sait qu'il y a de l'injustice. Bien-aimé, Dieu compte sur toi pour révéler la justice au monde. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous sommes là pour éclairer les hommes chrétiens. Nous sommes là pour révéler la justice de Dieu dans nos services, dans la société. Ceux qui ne sont pas encore éclairés, nous avons la lourde responsabilité à leur dire, ce n'est pas bien ce que tu fais. Mais parce que nous avons peur, parce que nous craignons qu'on ne soit pas, on craint d'être renvoyé, on refuse d'éclairer le monde. Tu es la lumière du monde. La Bible dit qu'on ne peut pas cacher la lumière. Tu ne peux pas te cacher. Tu es peut-être dans une boîte, dans une entreprise, où le péché bat son règne. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On préfère s'aligner et après demander pardon à Dieu. Alors que nous savons que ce qui se fait là n'est pas correct. Les apôtres ont dit ouvertement devant les souverains sacrificateurs, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu qu'aux hommes, plutôt qu'aux hommes. Ils ont préféré obéir à Dieu. C'est vrai que ce n'a pas été facile, mais ils ont fait le bon choix. Bien-aimés, apprenons à obéir au Seigneur. Je rends mon petit témoignage. En classe de terminale, il y a un féticheur qui était venu voir mon père parce que pour lui, l'échec était sur ma fiche. Donc, il a convaincu mon père. Il demande à mon père d'envoyer un capri. Mon père est venu me voir pour me convaincre. Il dit, mon fils, écoute, voici ce que le féticheur dit, alors que j'étais chrétien. Il a dit à mon père, je vais réfléchir. Je suis allé prier le Seigneur. Le Seigneur dit, n'écoute pas ton père. Et mon père a refusé de payer mes études. L'obéissance coûte cher. Parce que j'ai préféré obéir au Seigneur, papa a refusé de payer mes études. Mais j'ai vu la main de Dieu. Quand tu obéis au Seigneur, bien-aimé, la main de Dieu est sur ta vie. Tu es peut-être dans une relation et tu n'as pas peut-être demandé la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu te rends compte que la relation dans laquelle tu te trouves ne vient pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Et Dieu t'interpelle, Dieu te parle. Mais quand tu es déjà plongé dans la relation, tu ne sais pas quoi faire.
Bien-aimé, il faut chercher la volonté de Dieu. Tu as peut-être introduit quelque chose dans ta maison. Toi-même, tu sais que ce que tu as introduit dans ta maison n'écarte pas avec la volonté de Dieu. Et Dieu t'interpelle à tout moment. Il faut revoir. Il faut revoir. Tu es dans une boîte et Dieu t'interpelle. Interpelle ton patron. Il faut interpeller ton patron. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Tu réfléchis alors que Dieu te demande quelque chose. Bien-aimé, obéis à Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. L'obéissance est très importante parce qu'elle nous conduit au Père. Lorsqu'on est obéissant, Dieu nous bénit. Dieu visite nos vies, nos maisons. Dieu manifeste sa grâce dans notre vie. Dieu bénit nos enfants. Dieu bénit notre travail. Dieu bénit tout ce qu'on fait. Je voudrais inviter ce matin quelqu'un à obéir à Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est là ce que la Bible nous demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Méditons. Tu vas fermer les yeux et tu vas commencer à méditer sur ces paroles que tu viens d'entendre. Médite sur ces paroles. Et depuis là où tu es assis, tu peux prendre une décision. Médite sur ces paroles. J'ai besoin de cadrer ma vie dans la volonté de mon Dieu. J'ai besoin de donner la meilleure orientation à ma vie dont je ne maîtrise pas la longueur et la durée. J'ai besoin de l'orienter dans la volonté de Dieu. Ce message nous y aide. Oui, ce message nous y aide. Car refuser de se soumettre à Dieu a pour résultat la sécheresse. Tel est ce que nous venons d'entendre. Aide-nous, Seigneur, à marcher sur tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans ce monde. La sagesse humaine atteint un point culminant. L'éducation
également, mais le monde s'effondre. Que se passe-t-il? La seule raison est que ce soit les dirigeants, que ce soit l'Église, que ce soit le peuple de Dieu, que ce soit la famille, que ce soit toi, que ce soit moi, il est difficile pour nous d'obéir à Dieu. Nous marchons selon nos pensées. Le monde s'effondre. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier le Seigneur. Nous allons confier l'Église dans le monde à Dieu. La boussole, celle qui doit être la lumière du monde, la confier à Dieu afin qu'elle marche selon l'obéissance de Dieu, afin qu'elle marche selon la volonté de Dieu, afin que nos dirigeants spirituels, afin que le peuple de Dieu qui entend la parole de Dieu et qui dirige dans les entreprises, dans les hautes institutions, dirige selon la parole de Dieu, et que de par la manière de gouverner ou d'agir, on sente la parole de Dieu, que l'Église joue son rôle de boussole. Tu vas prier pour l'Église. Parle à Dieu. Demande au Seigneur de donner la force à l'Église, d'inspirer ses serviteurs, d'inspirer ses serviteurs, d'inspirer ses serviteurs dans leur prêche, dans leur chant, dans leur comportement, de montrer que seule l'obéissance à Dieu est le gage de l'équilibre, de la stabilité, de la paix, de la joie, de l'épanouissement de l'être humain. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. En tant que serviteur et servante de l'Éternel, parle à Dieu. Ta voix compte pour beaucoup, pour métamorphoser l'Église dans le monde. Parle au Seigneur. Tu fais partie de l'Église. Et la création attend avec un ardent désir ta révélation. Ta révélation. Parle au Seigneur. C'est difficile. Nous sommes dans ce monde. Et chacun de nous qui constituons l'Ecclésia, l'Église, avons des difficultés. La vie est difficile. Donc il est difficile, même étant en groupe, de faire ce que Dieu veut. Mais seule la puissance de Dieu peut nous y aider. Demande, invite l'Esprit de Dieu dans le monde, dans l'Église, afin que nous les hommes, dans l'Église, agissons comme lui le Père le veut. Confions l'Église à Dieu. Confions l'Église à Dieu. Confions l'Église à Dieu. Le monde perd ses repères. Le monde perd ses repères. Confions l'Église à Dieu. Confions l'Église à Dieu. Les ordonnances sont nombreuses. Les décisions sont nombreuses. Les arrêtés se multiplient. Oui, dans les hémicycles, partout, on prend des lois. On prend des lois, on se dit, je pense que ceci est bon. Je pense que cela serait intéressant. Mais est-ce qu'on se dit, est-ce que notre Dieu y est? Et cela s'applique à toi. Cela s'applique à tous. Où est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous a été donnée depuis longtemps et que nous lisons chaque jour? Oui, la parole de Dieu n'est pas nouvelle pour nous. On perd nos repères. On donne tellement la gloire à celui qui est devant, au point où ses pensées, pour lui, se mélangent à ce que lui pense que Dieu lui a donné. Et nous allons droit à notre perte. Prions pour nos dirigeants spirituels. Prions pour nos responsables de l'Église. Prions pour tous ceux qui prennent la parole au-devant de nous, afin que ce qu'ils disent et que nous devons suivre soit inspiré de Dieu. Le diable travaille même dans l'Église. Alors prions pour nos responsables. Prions pour nos responsables. Prions pour nos dirigeants. Prions pour eux. Qu'ils reçoivent toujours la lumière du Seigneur, pour que ce à quoi nous devons obéir soit limpide et clair, parce que venant directement de notre Père. L'Église a besoin de l'orientation du Seigneur.
Aujourd'hui, la volonté du monde est telle que parfois l'Église même est astreinte à le faire, à marcher selon elle. Que notre Dieu nous donne face à chaque situation de faire ce qu'il nous demande de faire. Pierre et les autres prêchaient au portique de Salomon. Ils ont été en prison. L'Esprit de Dieu leur a dit, allez dans l'église maintenant pour prier. Que le Seigneur nous oriente face à chaque décision. Pour notre position et notre manière de prier, l'honorer. Ainsi, nous impacterons le monde avec la vérité qui a franchi, qui est le nom de Jésus. Prions pour l'Église. Merci Seigneur. Parce que ta lumière ne peut pas être mise sous un boisseau. Elle est présentée au monde entier. Nous, tes enfants qui constituons l'Église, oui, avons besoin de ton esprit pour davantage la présenter, cette lumière au monde entier. Merci pour ton esprit, Seigneur, dans les différentes églises du monde et principalement dans l'église méthodiste, la unie Côte d'Ivoire. Merci, Seigneur, pour ces décisions qui ont été prises cette semaine. Notre Dieu, ton esprit, Jésus, les a orientés afin de nous conduire encore dans ta vérité. Nous voulons obéir, nous voulons croire, nous voulons obéir pour que les écluses des cieux, Seigneur, s'ouvrent sur nous. Merci pour ces décisions, Seigneur, qui ont été prises tout le long de cette semaine. Béni sois-tu pour ton corps, pour ton épouse, l'Église, au nom de Jésus. Frères bien-aimés, nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour les autorités. Oui, à un niveau d'exercice, à un niveau de gouvernement, il est difficile de s'agenouiller et de chercher la volonté de Dieu. Il est difficile quand on regarde l'éducation et on trouve qu'elle ne va pas. Quand on regarde l'armée et on a peur de quelque chose. Quand on regarde le peuple qui a faim. Quand on regarde ceci ou cela. On se dit, est-ce que dans le passé, dans l'historique, il n'y a pas eu telle décision dans tel pays qui a aidé? On cherche voies et moyens, des voies et moyens des hommes. Il est difficile de chercher la voie de Dieu. C'est pourquoi tu vas confier les autorités politiques au Seigneur. Tu vas les présenter à Dieu. Pour qu'ils cherchent la voie du Seigneur, qu'ils obéissent à la voie du Seigneur, afin que notre Dieu, qui maîtrise la gestion des nations, leur communique le chemin à suivre. Prions le Seigneur pour eux. Prions le Seigneur pour nos autorités. Que le Seigneur les guide et qu'ils obéissent à la voie de notre Dieu. Parle au Seigneur, ne te tais point. Parle à Dieu. Parle à Dieu car cela s'applique à toi. Parle à Dieu parce que le Seigneur a besoin de ta prière pour toucher le cœur de ce ministre, pour toucher le cœur de ce président, pour toucher le cœur de telle autorité, même de ton chef du village, même de ton maire, ton député, et aussi les autorités du monde entier qui prennent des décisions qui s'appliquent aussi à toi et à moi. Oui, que le Seigneur les guide, qu'il les guide, afin que tous obéissons à sa loi, à sa vérité. Oui, à sa loi, à sa vérité, qui conduit le peuple de Dieu vers de vrais pâturages, qui nous plante près des eaux paisibles, afin que quelle que soit l'année de sécheresse, nous portons du fruit. Confions nos autorités au Seigneur. Elles ont besoin de l'orientation de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. Face aux crises sanitaires, face aux crises d'éducation, face aux crises militaires, face aux crises économiques, face à toutes ces crises, Seigneur, notre Dieu, dans toutes les nations, principalement en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, dans leur couche, parle-leur. Seigneur, quand ils sont en train d'écrire, parle-leur.
Quand ils se réunissent, parle-leur. Seigneur, quand ils sont seuls, parle-leur. Parle-leur et dis-leur, mes enfants, voici ce que je veux pour mon peuple, afin qu'ils obéissent. Et Seigneur notre Dieu, oui, astreins le cœur à obéir à ta loi. Merci notre Dieu, tu es le Dieu de tous, tu es le Père de tous, et tu entends la voix de tes enfants. Nous avons besoin que tout ce qui se prend comme ordonnance soit arrêté, Seigneur, vienne de toi pour conduire ton peuple. Merci notre Dieu pour ce que tu fais au nom de Jésus. Oui, je voudrais t'inviter, frères et sœurs, à prier à présent pour toi-même. Abraham a reçu l'ordre de Dieu de chasser Ismaël, son sang. Un enfant né de lui, qui vient de lui, son propre sang. De le chasser, pas dans les verts pâturages, mais dans le désert, seul avec sa mère, là où il y a les lions et tout. Difficile décision à laquelle il faut obéir face à un Dieu que tu ne vois pas. Il entendait seulement sa voix. Abraham a obéi. Tous ici, face à une telle décision, on se dirait, ce n'est pas Dieu qui me parle. Dieu est tellement amour qu'il ne ferait pas cela. On cherche à arrondir les bords quand selon nous, ça ne nous arrange pas. Abraham a obéi. Il a libéré Ismaël. Et il a vu Israël grandir, la gloire de Dieu dans sa vie. Il est important d'un moment que tu libères Ismaël. Et que tu vois la gloire de Dieu s'agrandir dans ta vie. Le prédicateur l'a dit. Il a cité beaucoup de situations dans lesquelles on pourrait bien être. C'est difficile. Que dois-je faire? La question que tu te poses. Tu sais pertinemment que la volonté de Dieu n'y est pas. Et tu connais à côté la volonté de l'Éternel. Ne crains point, c'est vrai. Il a dit l'obéissance. Dans l'obéissance, l'obéissance demande des sacrifices. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Car il a dit dans le message que nous avons lu de Jérémie, pendant l'année de sécheresse, tu produiras tes fruits. Parce que également tu seras dans l'année de sécheresse. Il ne dira pas que l'année de sécheresse ne viendra pas à toi. Non, tu y seras. Mais toi, tu produiras des fruits. L'obéir à Dieu demande des sacrifices dans lesquels tu devrais être. Mais il ne t'abandonnera jamais. Tu es face à cela, ce jour-là. Demande la force de Dieu. Parce que ta décision, déjà tu l'as prise. Dans l'obéissance, le temps compte également. Tous ici, nous sommes. Personne ne sait si le lendemain sera pour lui heureux. Je préfère aujourd'hui décider, face à la situation que moi je connais, que je vis, d'obéir à l'Éternel. Il prendra soin de moi. Il tendra mes racines vers les ruisseaux. Je ne manquerai de rien. Il enverra ses anges me porter dans les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Moi, je marcherai le lion. Je foulerai le lionceau et le dragon. Il ne m'abandonnera jamais. Même quand je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que j'y passerai aussi. Lui, Dieu ne m'abandonnera pas. Je ne crains de rien. Bien-aimé, prie le Seigneur pour qu'il te donne la force. Tu sais ce qui te chagrine. Tu sais ce qui te fatigue. Tu penses avoir ce que tu veux, mais c'est éphémère. Nous avons vu que même appartenir aux sectes, même avoir des milliards ne nous empêche pas d'avoir le même sort de mourir que tout homme. Le Seigneur te dit, il te parle dans sa parole que tu vas mourir comme tout le monde. Il te dit aussi que tu vas souffrir avec lui, mais il sera avec toi. Tu cherches à ne pas souffrir en allant ailleurs. Tu cherches à ne pas mourir en allant ailleurs. Mais étant là-bas,
tu souffres aussi et tu meurs aussi. Pourquoi aller vendre son âme quand il faut simplement obéir à Dieu et bénéficier de sa grâce? Si la décision est difficile, que le Seigneur t'aide, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Il a besoin que tu lui dises comme Bartimée, je veux être guéri. Il sait que tu es malade. Il sait que tu as un problème. Mais il a besoin que tu lui dises, Seigneur, je veux être guéri. Par le Seigneur. Chacun de nous devons obéir pour bénéficier de la grâce de Dieu. Nous ne maîtrisons rien. Même l'éducation de nos enfants, nous ne maîtrisons rien. Confions tout à Dieu. Ne cherche pas par tes voies et moyens, par ta réflexion de docteur, d'ingénieur. Ne cherche pas par cela. Obéis simplement à Dieu. Voue-toi à lui. Confie-toi à lui. Il ne t'abandonnera jamais. Demande au Seigneur cette force. Aujourd'hui, en sortant de l'église, libère-toi. Que ta décision soit prise et communique-lui ta décision. Tu ne parles pas à un homme, mais tu parles au Seigneur. À ton Dieu qui te connaît et qui te maîtrise, qui connaît tout de toi. Lui, Dieu, il dit, il te promet qu'il prendra soin de toi. Seigneur, merci. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour chacun de nous ici. Oh oui, nous avons de nombreuses décisions à prendre. Oui, nous avons de nombreuses décisions à prendre. Nous nous confions aux uns aux autres parce que nous cherchons un enfant. On nous dit oui, j'ai une personne quelque part qui connaît un marabout qui peut faire frère, ni ça n'y va pas. Le Seigneur, confie-toi à lui, obéis à sa parole, qui dit de croire en lui et tu verras la gloire de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos foyers, pour nos enfants, pour nos finances, dans nos vies professionnelles. Nous avons besoin de toi à divers niveaux. Mais nous sommes, Seigneur, attachés à des choses qu'il est difficile de laisser, bien vrai que cela ne fasse pas partie de ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Je te prie pour ce frère dans le temple. Je te prie pour cette sœur dans le temple. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Oui, donne-nous cette force. Aujourd'hui de dire, je libère la chambre secrète de ma maison. Je la vide au nom de Jésus parce que je veux marcher selon la voie de Dieu. Donne-nous cette force, Seigneur, de dire, je libère cette jeune fille parce que je suis avec mon épouse au nom de Jésus. Donne-nous cette force de dire, Seigneur, oui, ces affaires florissantes qui ne sont pas légales dans lesquelles je suis prêt à les délaisser pour suivre mon Dieu. La parole prêchée n'est pas pour les arbres ni le mur, mais c'est pour moi. Parce que si Dieu me donne l'occasion aujourd'hui de l'entendre, c'est qu'il me donne une seconde chance de me ressaisir. Je ne maîtrise pas mon lendemain. Donne-moi cette force, Seigneur, de revoir ma position et d'obéir à ta voix, plutôt que de chercher à plaire aux gens avec des milliers d'argent, avec beaucoup d'autres choses, mais qui ne viennent pas de toi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu parles au cœur des uns et des autres. Et pour ce que tu entends, Seigneur, notre décision de t'obéir. Que ta force, Seigneur, notre Dieu, maintenant nous accompagne dans cette décision. Oui, parce que tu nous dis qu'il y a des sacrifices, mais donne-nous de pouvoir les surmonter. Tu as dit que même si, Seigneur, nous sommes dans l'eau, Seigneur, nous ne serons pas noyés dans le feu ne nous consumera jamais. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce vent léger que tu souffles sur le cœur de celui qui a décidé de se soumettre à partir d'aujourd'hui à toi, de se débarrasser de ce lien
malicieux et maléfique, Seigneur, dans lequel il pensait avoir la gloire. Mais Seigneur, il n'avait pas de paix. Il n'arrivait pas à dormir. Il s'inquiétait chaque jour. Pourtant, tu nous dis, je vous donne la paix, non pas comme le monde vous la donne. Mais Seigneur, cette paix-là, nous en avons besoin. Seulement si nous obéissons à ta loi. Merci pour ce vent léger qui souffle sur le cœur des uns et des autres. Qui, Seigneur, en ce jour sortiront légers parce qu'ils ont décidé d'obéir fermement et uniquement à ta loi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons ensemble résumer toutes nos prières par celles que notre Dieu nous a apprises en disant: Notre Père qui es aux cieux. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec nous. C'est le moment de passer aux offrandes. La Bible dit: tu ne viendras pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est donc l'occasion pour nous d'exprimer notre obéissance à l'égard du message que nous avons entendu ce matin. Nous avons, pour la circonstance, deux offrandes, l'offrande ordinaire et l'offrande spéciale.